Chelles est la première ville en nombre d'habitants au dernier recensement en Seine-et-Marne, avec 51 528 habitants. Le projet a été ciblé aux abords de la gare routière SNCF, et donc une problématique standard en termes de criminalité, rien de particulier sur cette ville-là. Donc en 2007, la Direction Générale a demandé à la Direction des systèmes d'information d'étudier un projet, en tout cas la faisabilité et les technologies qui sont disponibles pour mettre en place un projet de vidéoprotection. Au départ, la genèse c'était sur la protection des bâtiments communaux, et le projet après a évolué sur les abords donc, de la gare routière et la gare SNCF. Donc en 2007, étude de projet, donc on a retenu un certain nombre de technologies. C'est vrai qu'à la DSI, on est très à cœur à utiliser un certain nombre de technologies, notamment la convergence IP, je développerai ça. Donc on a identifié des partenaires et notamment des technologies. Donc nous, on a fait le choix de la technologie IP pour la vidéoprotection. Donc en 2008, il y a des délibérations du conseil municipal qui autorisaient le lancement, en tout cas le lancement d'études. Donc en janvier et mars 2009, donc il y a un certain nombre de délibérations, notamment sur l'étude qui a été faite et qui devait être soumise à l'approbation pour lancer le projet. Donc une consultation, et ensuite un choix de prestataire, toujours avec des technologies IP pour les caméras de vidéoprotection. Et en 2010, donc l'installation après autorisation préfectorale, mise en exploitation en mai 2010, donc après la validation du comité d'éthique. Il y a un comité d'éthique sur ce projet-là. Au niveau de la ville de Chelles et au niveau de l'agglo, donc je parlais principalement de la ville, donc il y a des technologies qui sont essentiellement IP. Donc on a un data center qui est secouru et on a un site dédié à la géolocalisation donc, de nos équipements au niveau des enregistreurs, c'est-à-dire qu'on sépare le système d'information et les enregistreurs de façon à garantir la sécurité et en tout cas c'est en conformité avec les préconisations du comité d'éthique. On a une infrastructure fibre optique qu'on a utilisée, ce qui nous a permis de réduire les coûts au niveau de notre projet, puisqu'on mutualise sur notre infrastructure en fibre optique et réseau les projets de vidéoprotection, de contrôle d'accès, de messagerie, d'internet, d'applications, de GTB, etc. Donc les besoins, c'était les besoins plutôt classiques, vidéoprotection, la gare routière, accès aux images depuis le CSU, des ports d'images avec la police nationale et les interconnexions de systèmes. Donc les caméras, aujourd'hui c'est 9 caméras, puisque c'est un projet qui date de 2010, donc 8 caméras fixes et une caméra dôme. Au niveau de la direction des systèmes d'information, le choix de l'IP depuis très très longtemps, puisque on a commencé ce virage technologique à partir de 2003, et en 2004 on a commencé à mettre de la TOIP sur le système d'information. On a une infrastructure, si demain la collectivité faisait le choix d'externaliser, eh bien on pourrait externaliser la gestion de cette vidéoprotection. Donc on a les trois piliers de développement durable, pilier économique, donc effectivement on a fait les choix au meilleur prix, ce qui nous permet une maîtrise de nos budgets. Donc là on est cohérent par rapport aux objectifs qui nous sont assignés. Un pilier environnemental, excusez-moi, donc diminuer l'empreinte énergétique, c'est notamment la convergence IP, donc on mutualise les infrastructures, ça nous permet de réduire nos coûts. Tout ce qui est technologie, donc le POE, ce sont des injecteurs qui permettent d'utiliser, de réduire également le nombre d'équipements au niveau électrique, donc on baisse les consommations électriques, donc en mutualisant les infrastructures et en mettant un certain type de technologie. Et un pilier social, au niveau des équipes, pour que chaque agent de la DSI, en tout cas en ce qui nous concerne, soit au cœur de ce type de projet qui sont des projets innovants. Donc il faut travailler avec des bureaux d'études, donc il y a effectivement 20% des projets qui vont dans les études. Le choix du bureau d'études est fondamental. Je pense qu'effectivement dans un projet, quand l'étude n'est pas bien calée, le projet ne peut pas tenir la route. Donc nous on s'est attaché à avoir un cabinet d'études, on a beaucoup travaillé avec eux et on a réussi à avoir une étude qui tenait vraiment la route, qui a été validée, qui a fait l'objet d'ailleurs de plusieurs présentations auprès des équipes municipales.
Deuxième axe, c'est penser système d'information, donc mauvaise installation. Donc nous, on a été très très attachés avec l'intégrateur, avec le concours du cabinet d'études, à bien faire comprendre quelle était notre infrastructure, quelle était notre vision, et quels étaient les enjeux que nous on visait, de façon à ce qu'ils puissent anticiper l'intégration de notre solution, l'intégration de la vidéoprotection dans nos infrastructures, dans notre infrastructure. Très très important. Et puis, il y a une problématique de maintenance. Donc effectivement, si la maintenance n'est pas bonne, si effectivement on n'a pas bien pensé le système d'information, c'est un système qui a du mal à vivre. Donc il faut vraiment, au niveau de la maintenance, penser l'évolutivité. Il faut penser effectivement, on est toujours là, actuellement on est dans une première version, il y aura des évolutions et il y aura des extensions. Hein, je ne parle pas du côté du volet réglementaire, mais en tout cas d'un point de vue technologique, c'est la vie d'un projet. Donc si dès le départ le projet est bridé ou mal ficelé, eh bien on va avoir des coûts d'extension, des coûts de maintenance, des problématiques d'évolutivité. Alors, nous, on raisonne sur une infrastructure globale, ça nous permet, nous, d'avoir des coûts qui sont, effectivement, quand on doit maintenir deux infrastructures, on a deux coûts de maintenance. Donc, nous, on a une seule infrastructure, par contre, on a des réseaux, ce qui s'appelle des VLAN, des réseaux dédiés, qui nous permettent de séparer nos différentes applications. Vidéoprotection, c'est sur un VLAN, la TOIP, la téléphonie sur le réseau, c'est encore un autre réseau virtuel, etc., etc.